écoutez Radio France Internationale, il est 16h en temps universel, 18h à Paris. Le journal en français facile. Marion Casanov. Lundi 24 juin 2024, bienvenue dans le journal en français facile. À la une, la campagne des législatives en France. Les partis politiques précisent leur programme. Des associations aussi se mobilisent, pas forcément pour un parti, mais pour inciter, pour encourager les jeunes à se rendre aux urnes. Au Daghestan, région russe, après une attaque meurtrière contre des lieux de culte, les autorités restent prudentes. Les motivations des assaillants restent floues. Et puis l'Égypte sanctionne des agences de voyage illégales accusées d'être responsables de la mort d'Égyptiens lors du pèlerinage du Hadj en Arabie Saoudite. Les Français ont 6 jours pour se décider. Ils votent dimanche pour le premier tour des législatives. Le Rassemblement national, le RN, parti d'extrême droite, est donné favori dans les sondages. Tout à l'heure, son patron, Jordan Bardella, a précisé un peu plus son programme. Il promet notamment un Big Bang de l'autorité à l'école. Il veut aussi que les postes stratégiques de l'État ne soient pas occupés par des binationaux, c'est-à-dire par des gens qui ont une autre nationalité en plus de la nationalité française. Dans cette campagne, en plus des partis politiques, les quartiers populaires se mobilisent. Ils veulent convaincre les jeunes d'aller voter car bien souvent, le taux d'abstention est très élevé dans ces quartiers. À Villeneuve-la-Garenne, près de Paris, des associations ont organisé une soirée de vulgarisation politique, une soirée pour expliquer facilement les enjeux du scrutin. Reportage d'Amélie Beaucourt. Dernière question, et on fait gagner un paquet de bonbons aux gagnants, c'est le moment d'être rapide. De quand date la dernière cohabitation ? Quiz, débat, bonbons et pizza pour décortiquer les législatives. C'est le programme de cette soirée à thème à laquelle participait vendredi Anas, 19 ans, habitant de Villeneuve-la-Garenne. Je viens un peu me documenter sur la politique en général. Je me sentais un peu fragile sur le sujet parce que je ne pensais pas qu'un tel vote pouvait autant nous impacter dans le quotidien. L'étudiant fait partie des 65% d'habitants de la ville qui ne sont pas allés voter aux élections européennes. C'est à cette occasion qu'Awefa Fagbemi et son équipe de l'association Cité des Chances ont été invités. Leur mission, vulgariser la politique dans les quartiers populaires. Ce candidat-là, il n'a pas été élu député à 4 voix près. Ça peut être impressionnant d'aller dans un bureau de vote quand à la maison papa et maman ils votent pas. On peut se dire que j'ai pas ma carte électorale, ça veut dire que je peux pas aller voter alors qu'il n'y a pas besoin de sa carte électorale. Aujourd'hui on peut même voter avec sa carte vitale, s'il y a une photo dessus. C'est un peu ramener aussi l'information pour que les barrières administratives au vote soient levées finalement. Au total ils étaient une petite centaine ce soir-là, bien plus que ce qu'avaient espéré les organisateurs. Et le message est passé le 30 juin et le 7 juillet. Il faut aller voter. Bien joué, bien joué, bien joué. Okay. Reportage d'Amélie Beaucourt. À 17 000 km de Paris, la Nouvelle-Calédonie secouée par de nouvelles violences. Il y a des émeutes depuis 2 jours dans ce territoire français d'outre-mer. Depuis l'arrestation de 7 militants indépendantistes, ils ont été transférés en métropole et placés et mis en prison dans l'attente de leur procès. Les émeutiers en Nouvelle-Calédonie réclament leur libération et leur retour. En Russie, le Daghestan en proie à de vives tensions. Hier, des églises orthodoxes et au moins une synagogue ont été attaquées. 20 personnes au moins ont été tuées, 26 autres blessées. 5 assaillants ont été tués par les autorités, mais rien n'a filtré pour l'instant sur leur motivation. À Moscou, Anissa El Jabri. Une insurrection islamiste dans le Caucase. Le souvenir date d'il y a plus de 20 ans en Russie. Un souvenir que beaucoup pensaient révolu. Pourtant, cette fois, 3 mois après l'attentat meurtrier du Crocus en banlieue de Moscou, c'est bien sur le sujet d'un retour de cette période que Dmitri Peskov a été interrogé lors de son point presse. La Russie a changé, la société s'est consolidée et de telles manifestations terroristes ne sont pas soutenues par la société. Vous l'entendez, le porte-parole du Kremlin balaie l'hypothèse, certes, mais elle est cette fois sur la table. Et si à ce stade, les attaques n'ont pas été revendiquées, personne non plus encore n'a désigné nommément l'Ukraine et l'Occident. Cela avait pourtant été le cas pour l'attentat du Crocus. Reste que le pouvoir a quand même des reproches à faire à l'Ouest. Écoutez Dmitri Peskov à nouveau. Il n'y a eu aucun message de pays hostile et nous n'avons entendu aucun mot de condamnation jusqu'à présent.
Vladimir Poutine, lui, ne s'est toujours pas exprimé publiquement sur ces attaques. Les autorités locales du Daghestan ont-elles décrété 3 jours de deuil de ce lundi à mercredi. Anissa El Jabri, Moscou, RFI. 400 policiers kényans partiront demain en Haïti. Haïti, ce petit pays des Caraïbes, attend depuis des mois le déploiement d'une force multinationale avec des policiers issus de plusieurs pays. L'objectif est de mettre fin à la violence des gangs, violence qui gangrène le pays. Les groupes armés contrôlent presque toute la capitale, Port-au-Prince. Le Kenya s'est porté volontaire pour être à la tête de cette force multinationale. En tout, le pays devrait envoyer 1000 policiers sur place. Aux États-Unis, le droit à l'avortement est l'un des enjeux de la campagne présidentielle. Beaucoup de débats sur le sujet sont organisés entre démocrates et républicains. Depuis une décision de la Cour suprême en 2022, 12 États ont supprimé ce droit. De nombreux autres l'ont restreint ou ont tenté de le faire. Alors pour défendre les droits des femmes et notamment celui leur permettant d'avorter, plusieurs médecins ont décidé de se présenter aux élections. C'est le cas de Christine Lyerly, engagée dans le Wisconsin, un État conservateur. Je suis très préoccupée par Donald Trump et les messages qu'il distille déjà. Vous savez, son projet est publié en ligne, c'est le projet 2025. Il est clair que son intention est de priver les gens de la contraception. Il existe un vieux texte, les lois fédérales Comstock. Si elles étaient ressorties des tiroirs, elles empêcheraient les gens d'accéder à la contraception. Elles rendraient encore plus difficile pour les femmes de prendre des décisions personnelles en matière de soins de santé. Et ce n'est qu'une des nombreuses choses très inquiétantes. Mais moi, je pense que les gens commencent à comprendre ce que cela signifie et l'impact que cela pourrait avoir sur notre démocratie, sur nos vies, et cela pendant des décennies. C'est pourquoi j'ai de l'espoir. J'espère que les citoyens des États-Unis seront attentifs et qu'ils commenceront à sentir qu'ils peuvent faire la différence. Christine Lyerly avec Abla Jounaidi. En Arabie Saoudite, 1301 personnes sont mortes lors du Hajj, le grand pèlerinage musulman de la Mecque. Le royaume a fini par donner un bilan après des jours de silence. Ces décès sont dus pour la plupart aux fortes chaleurs dans le pays. La température a frôlé ces derniers jours les 52 degrés à la Mecque. Et parmi les victimes, plus de 650 personnes identifiées sont égyptiennes. Selon le gouvernement égyptien, les voyagistes sont responsables. Ils n'auraient pas pris assez au sérieux les mesures de sécurité sur place. 16 agences de voyage illégales ont été fermées dans le pays. Les pèlerinages sont organisés normalement de manière très stricte et les séjours légaux sont aussi très chers, Léonie Lebrun. Dans son agence de Nasser City, quartier chic en périphérie du Caire, Galal Al-Sher propose des voyages à la Mecque dans le respect des règles. Premièrement, il faut un visa de pèlerinage pour toute personne souhaitant effectuer le Hajj en Arabie Saoudite. Comptez en moyenne 200 000 livres égyptiennes pour un voyage avec le visa officiel de pèlerinage, soit 3 900 €, une somme inabordable pour de nombreux Égyptiens. Le coût du visa pèlerinage est plus élevé que les autres visas, visa de tourisme ou de visite par exemple. C'est donc bien le prix qui est à la base du problème. Les candidats au voyage optent donc pour des visas tourisme beaucoup moins chers. Ça se fait par relation à l'intérieur du pays, dans les villages. Certains vendent aux gens des pèlerinages moins chers et illégaux. Les pèlerins illégaux viennent donc grossir les foules en terre saoudienne et cela crée une affluence dangereuse, selon Khaled Abdou, un autre voyagiste du centre-ville du Caire. Sans autorisation, les gens ne peuvent pas participer au rituel normalement. À Mina, par exemple, pour la lapidation des stèles, c'est très étroit. Donc, quand il y a du monde et une température élevée, c'est là que les problèmes commencent. Ces voyageurs qui ne sont pas munis de visa officiel voyagent aussi sans guide, en empruntant souvent des itinéraires annexes en plein désert, rendant leur périple encore plus dangereux. Léonie Lebrun, Le Caire, RFI. Et c'est la fin de ce journal en français facile, journal à réécouter sur notre site françaisfacile.rfi.fr.